Donc, bonjour à tous, on m'entend bien. Je remercie les organisateurs de cet événement pour leur invitation et de me permettre de présenter mes travaux de doctorat devant vous aujourd'hui. Je m'appelle Guillaume Brook-Emray, j'ai soutenu ma thèse en novembre dernier à l'Institut du risque et de l'assurance du Mans, sous la direction de Anis Matoussi et Sarah Kakai. Et donc je vais vous présenter mes travaux sur l'aide à la décision et les préférences dynamiques d'un point de vue théorique et approximation numérique. Donc pour commencer, la notion d'utilité a été introduite dans les années 50 par deux économistes, von Neumann et Morgenstern, basés sur 4 axiomes de rationalité pour modéliser les préférences d'un agent. Donc ce sont des fonctions strictement croissantes et concaves, où le degré de concavité représente l'aversion au risque de l'investisseur. Donc dans un problème de maximisation d'utilité classique, on considère un processus XTPi, donc typiquement la richesse d'un investisseur ou d'une compagnie d'assurance. Et pour un modèle, une fonction d'utilité U et un horizon grand T fixé a priori, l'agent doit déterminer la stratégie optimale qui maximise son utilité espérée à l'instant grand T. Donc pour mentionner une application un petit peu plus actuarielle, on peut parler de tarification par indifférence d'un risque X qui a 50% de chance de produire un sinistre de 6 millions d'euros. Donc dans ce contexte, la prime d'indifférence est définie comme le pi tel que l'espérance de l'utilité de l'assureur s'il souscrit le risque est égale à son utilité s'il ne le souscrit pas, c'est-à-dire l'utilité de sa richesse initiale W0. Et donc j'ai représenté ici sur ces deux graphiques la tarification par indifférence pour une fonction d'utilité puissance, à gauche pour une aversion au risque de 0,5, où la prime d'indifférence est calculée à 3,23. On peut remarquer qu'elle est strictement supérieure à l'espérance du sinistre, ça par concavité de la fonction d'utilité. Et à droite, j'ai représenté la tarification par indifférence pour cette fois une aversion au risque égale à 2, où on voit que la prime d'indifférence est portée à 3,83, reflétant bien une aversion au risque de l'assureur. Donc je vais maintenant évoquer les limites de cette théorie d'utilité classique en l'illustrant avec un problème à deux périodes, donc toujours avec ce sinistre de Bernoulli. Donc si on optimise à l'instant initial, le sinistre a 50% de chances de se produire. Et donc, comme j'ai expliqué, la prime d'indifférence est de 3,83. Maintenant, si on réoptimise à l'instant t égale 1, donc par exemple dans l'état S1 up, le sinistre a maintenant 80% de chances de se produire et ça porte la prime d'indifférence à 5,21. Et de manière similaire, dans l'état S1 down, le risque du sinistre est diminué et la prime d'indifférence aussi. Et donc on voit que la prime calculée à l'instant initial n'est plus optimale. Ça démontre que les stratégies issues de la théorie des utilités classiques sont dépendantes de l'horizon de temps et des préférences fixées initialement. Et donc il y a une flexibilité limitée de cette théorie pour l'actualisation des préférences et de l'horizon. C'est ce qui motive l'introduction des utilités dynamiques, qui sont donc des critères de préférence qui dépendent du temps, et où cette fois, un agent doit déterminer la stratégie optimale pi étoile, qui maximise son utilité pour tout temps futur grand T. Et donc la notion d'utilité dynamique a été introduite en 2006 par Musiela et Zaripopoulos. Donc ce sont des critères de préférence qui s'adaptent en temps réel au changement de l'environnement et qui assurent la cohérence des décisions dans le temps. Donc en quelque sorte, les préférences sont mises à jour et l'optimalité est conservée à chaque instant. Donc d'un point de vue mathématique, le critère de préférence et les stratégies optimales sont caractérisés par une condition d'optimalité martingale qui maximise l'espérance de l'utilité de manière dynamique et sans limite sur l'horizon de temps. Donc il y a de nombreuses applications de cette théorie, par exemple en valorisation d'options, en assurance, pour les taux d'intérêt long terme, les mesures de risque dynamique ou encore les systèmes de retraite. Donc, un des principaux challenges autour de cette théorie, c'est le manque de méthodes numériques pour la simulation d'utilité dynamique, et ça a donc été un des axes de recherche de ma thèse. Je me suis concentré sur les méthodes numériques pour les utilités dynamiques dans des modèles à facteurs stochastiques, donc dans un modèle standard et un modèle à changement de régime, et à la modélisation des préférences dynamiques relatives en étudiant un problème de compétition entre plusieurs investisseurs. Donc je vais présenter la première partie de mon travail sur les méthodes numériques pour les utilités dynamiques. Donc ce que je vais présenter ici est issu de deux articles, dont un a été publié en 2024. Donc dans ce travail, on suppose que le risque de l'environnement, donc ça peut être le contexte économique, des données climatiques ou un contexte démographique, ce risque est capturé par deux processus aléatoires,
donc un facteur stochastique V qui capture l'évolution continue du risque, et une chaîne de Markov alpha qui capture l'évolution du système entre I états possibles. Ça peut être des cycles saisonniers ou encore des périodes de crise financière. Et donc dans ce modèle, on cherche à définir un critère de préférence U qui soit une fonction de ces deux processus stochastiques, V et alpha, de sorte à ce qu'ils s'adaptent aux nouvelles informations et aux changements de régime. Donc d'un point de vue mathématique, je me suis intéressé à la simulation d'utilité de cette forme. Donc une fonction déterministe U de x, une fonction d'utilité classique, fois l'exponentielle d'une fonction fi qui dépend du régime, donc de la chaîne de Markov alpha, appliquée au facteur stochastique V. Et donc on voit bien d'après cette formule que mon critère de préférence dépend bien des deux facteurs stochastiques alpha et V. Donc le résultat clé dans ce travail, c'est qu'en exploitant la consistance en temps du critère de préférence, c'est-à-dire la condition d'optimalité martingale que j'ai évoquée au début, on peut caractériser cette famille de fonctions fi de vt comme la solution d'un système d'équations qui a le nom un petit peu barbare d'équation stochastique rétrograde ergodique. Et donc par ce résultat, on caractérise simultanément le critère de préférence et les stratégies optimales associées. Et j'ai étudié des applications aux utilités de type exponentielle, puissance et logarithmique. Donc, une des principales difficultés sur ce travail, c'était l'absence de méthode numérique pour ces équations, les backward ergodiques, et ceci pour deux raisons. Ce sont des équations en horizon infini et avec une inconnue supplémentaire comparée aux équations rétrogrades classiques. Et ma contribution dans ce travail, ça a été de développer deux algorithmes basés sur des réseaux de neurones pour l'approximation numérique de la solution de tels systèmes d'équations. Je vais maintenant présenter les résultats numériques associés à ce travail. J'ai étudié un problème d'investissement optimal dans un marché qui oscille entre deux régimes, avec un actif S qui peut être dans un état conservatif, représenté en vert ici, ou un état de crise en rouge. Et donc j'ai représenté ici l'utilité dynamique à gauche et la stratégie optimale associée à droite. Et on voit que les deux s'adaptent aux variations du facteur stochastique et au changement de régime. Plus précisément, à droite ici, on peut voir en trait foncé la stratégie optimale en prenant en compte les changements de régime, et en trait clair, la stratégie sans les prendre en compte, ce qui démontre bien que notre stratégie a été modifiée pour rester cohérente avec les décisions passées. Donc en application un petit peu plus actuarielle de ce travail, on peut citer des études liées au contrat d'assurance vie Equity Linked dans un article de Chong de 2019. Il y a des applications des utilités dynamiques au système de retraite dans un article de Caroline Hilléret, Mohamed Mrad et Sarah Kakai, ou encore au taux long terme dans un article de Nicole El-Karaoui, Caroline Hilléret et Mohamed Mrad encore. Voilà pour mon premier travail. Je vais passer au second sur les préférences dynamiques relatives. Donc dans ce travail, on considère N agents qui investissent dans un marché composé de N actifs non risqués et N actifs risqués. Et je vais étudier un problème de compétition entre ces investisseurs. Donc plus précisément, je suppose que chaque actif I peut être échangé exclusivement par l'agent I, et on se donne une dynamique du prix de cet actif, STI, qui est dirigée par deux sources de bruit, un bruit qu'on appelle idiosyncratique qui est spécifique à l'agent I, et un bruit commun qui est commun à tous les agents du marché. Et donc, sous une hypothèse d'autofinancement du portefeuille, on peut écrire le processus de richesse pour l'agent I, qui prend cette forme, où nos deux variables de contrôle sont PTI et CTI, qui représentent respectivement la proportion de richesse investie dans l'actif et le taux de consommation par unité de temps, le taux de consommation pouvant représenter soit un versement de dividendes, soit des coûts rencontrés par l'investisseur. Et donc la problématique dans ce travail, c'était de modéliser la compétition entre les investisseurs dans le problème d'optimisation lié aux utilités dynamiques. Et donc pour faire ça, on introduit une métrique de performance relative. Donc je définis un processus XI chapeau, qui est en fait la richesse relative de l'investisseur I, définie comme sa richesse XI, divisée par la moyenne géométrique de la richesse des autres agents, le X tilde moins I, à la puissance θi, où θi joue le rôle d'un paramètre de compétition. Plus θi est proche de 0 et plus l'agent valorise sa performance absolue, et plus θi est proche de 1, plus il valorise sa performance relative.
Et donc dans ce cadre, on s'intéresse à un critère de préférence QI qui est de cette forme, donc une utilité de la richesse UI, plus l'intégrale de 0 à t de l'utilité de la consommation VI, et ça composé avec la métrique de performance relative que j'ai présentée juste au-dessus. Et donc mes contributions dans ce travail ont été de caractériser les utilités dynamiques relatives via une équation aux dérivées partielles stochastiques, et j'ai étudié l'équilibre de Nash dans le cadre A n joueurs et H en moyen pour des utilités puissance, et j'ai pu dériver des stratégies optimales explicites dans certains exemples. Voilà, pour conclure, je dirais que ce qu'il faut retenir, c'est que les utilités dynamiques sont des critères de préférence qui s'adaptent aux nouvelles informations de l'environnement et assurent la cohérence des décisions. Ça mène à des stratégies qui sont adaptatives et optimales à tout instant. Et donc cette théorie offre un critère unique capable d'agréger plusieurs sources de risques. Et c'est pourquoi je pense que c'est un sujet qui mérite l'intérêt des actuaires et des assureurs aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.